Bonjour Robert, Bonjour. comment ça va? Alors, explique-nous de quelle promo tu viens et puis, bah, tu as eu quand même un beau parcours. Donc est-ce que tu peux nous expliquer brièvement quel a été ton début de parcours et ensuite assez rapidement tu t'es orienté vers des thématiques plus environnementales? Oui, alors je suis un ancien de l'ENSCL, la promo 1966. C'est là qu'on voit que le temps passe. Nous sommes en 2012, n'est-ce Mhm. pas? Et donc en sortant de l'ENSCL, j'ai en quelque sorte empilé pour faire un diplôme de docteur ingénieur dans un laboratoire de catalyse qui faisait partie des premières bâtisses qui se sont construites à Nantes. Et j'ai passé là 3 années. Pendant que j'étais à l'école aussi, j'avais fait des stages. Chez EDF, dans la banlieue parisienne. Et ensuite, j'avais fait 2 autres stages chez Péchinet. Un à Saint-Jean-de-Maurienne, puis l'autre à Chède, dans la vallée de Chamonix. Ensuite, après avoir fait mon doctorat, là, j'ai encore fait un stage chez Péchinet, mais dans une de leurs filiales américaines, qui s'appelle Armored Corporation. Je ne suis pas certain que ça existe encore. En fait, il laminait d'énormes rouleaux d'aluminium pour faire du papier aluminium, comme celui qu'on utilise dans les cuisines. Après cela, je suis venu au Canada pour faire un post-doctorat à l'université McGill dans un domaine différent encore. C'était les polymères et des polymères qu'on appelle les élastomères thermoplastiques. Ça a duré à peu près 1 an. Après quoi, là, il fallait que je fasse mon service militaire. Et j'ai eu l'idée de le faire comme coopérant. Ça avait le désavantage d'être plus long qu'un service, mais de mon point de vue, quand même plus intéressant. Alors, c'est comme ça que j'ai fait connaissance avec le génie sanitaire. On s'occupait un petit peu de tous les problèmes sanitaires qui existaient ici. Il y a énormément de lacs et les gens habitent autour des lacs et puis leurs fosses septiques et puis tout ça est relié au lac et malheureusement ils boivent aussi l'eau du lac, alors ça crée des problèmes. Donc avec les gens qui étaient ici, on a essayé de trouver des solutions à ces problèmes. Après quoi, je me suis intéressé aux eaux embouteillées, qui n'étaient pas du tout réglementées. Et pendant 1 an, j'ai été nommé conseiller auprès du ministre de l'Environnement. Et j'ai rédigé un règlement sur les eaux embouteillées. Donc là, ma carrière avait pris une tournure un peu spéciale parce qu'à l'époque, on était en 1970, l'environnement n'était pas tout à fait à la mode. Alors comme ingénieur chimiste, j'ai vite compris qu'il fallait que je choisisse mon bord. Puis j'avais déjà des expériences du temps où j'avais été chez Péchinet, où j'avais pu réaliser. Donc c'était pas facile d'être à la fois un ingénieur qui pollue l'environnement et puis un bon citoyen, mais c'est même quasi incompatible. Mon point de vue, là, en général, c'est que un industriel, il est là pour faire de l'argent, pas seulement, mais c'est ce qui le motive principalement. Et moi je considère que c'est au gouvernement de lui dire comment il doit travailler pour être une nuisance acceptable. À l'époque, il n'y avait pas vraiment ça n'existait pas vraiment. Et c'est comme ça que je me suis embarqué tranquillement dans le domaine de l'environnement.
après avoir terminé mon travail sur les eaux en bouteille, là, je suis rentré au service de l'environnement. Je crois que ça s'appelait d'ailleurs service de l'assainissement de l'air, un organisme qui s'appelait la communauté urbaine de Montréal, qui couvrait toute l'île de Montréal. Ça représentait environ 2 millions de citoyens. Et là, j'étais engagé comme ingénieur. Là, je me suis occupé de dossiers industriels, puis aussi des dossiers particuliers, comme je me suis intéressé par exemple à l'efficacité des systèmes de chauffage dans les maisons. Et puis ça nous a appris qu'il y avait du travail à faire dans beaucoup de domaines. Il y avait aussi à l'époque, je vous en ai parlé, là, des problèmes avec les incinérateurs domestiques. On en comptait pas moins de 900 sur le territoire. Puis c'était de véritables nuisances. En fait, on se contentait d'y goûter le feu, là, puis de laisser les fumées se répandre dans l'atmosphère au grand dam des gens qui faisaient sécher leur linge. Tu nous parlais d'une différence de façon de faire au niveau québécoise et européenne, où en Europe on a plus tendance à philosopher, alors qu'au Québec on est plus direct. C'est l'Amérique. Il y a des gens qui vont trouver ça insultant de se faire traiter d'américain, là, mais c'est la réalité. Je pense que de toute façon, moi j'ai toujours eu d'assez bonnes relations, même quand je vais aux États-Unis. Je trouve que c'est des gens qui sont d'un abord plus faciles. On n'a pas ça en France. Les gens sont plus sur la réserve. Alors Robert, est-ce que tu aurais un conseil à adresser aux étudiants de l'ENSTL? Oui, mais j'aurais d'abord une question à vous poser. Est-ce que moi j'ai déjà invité des gens de l'ENSTL à venir travailler du temps où je n'étais pas à la retraite. Puis j'ai eu l'impression que ces gens-là faisaient des stages de longue durée, là, ce qui faisait en sorte qu'ils n'avaient pas vraiment la possibilité de faire plusieurs stages. Je pense que c'est ça qui est important, parce que ça permet à quelqu'un de voir ce qu'il aime. Est-ce qu'il aime être assis derrière un bureau? Est-ce qu'il aime galoper sur les caillebotis au milieu des réacteurs, des procédés, etc. Est-ce qu'il aime manipuler des fioles dans un laboratoire? Alors Robert, tu as passé une bonne partie de ta vie ici au Québec. Alors qu'est-ce qui t'a retenu, qu'est-ce qui t'a séduit ici au Québec, et est-ce qu'il y a quelque chose en France qui t'a manqué? Moi ce que j'aime ici c'est l'espace. On n'a pas l'impression d'être entassés les uns sur les autres. Et ça en France ça me frappe. Chaque fois que je vais à Paris, je prends le métro, même dans les rues, il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Je ne suis pas un type qui aime la promiscuité, j'aime ça pouvoir respirer. Sinon, pour le reste, le problème ici aussi, c'est le climat. Quoique avec le réchauffement climatique, là, ça c'est sensiblement, on n'a plus les hivers qu'on avait il y a 40 ans, c'est disons, plus raisonnable.